Ça marche, oui, ça marche. Comme Philippe, non? De toute façon, on fait... Oui, bonjour. Bonjour Florian, donc bonjour. En direct ici depuis la Lozère. Florian qui nous arrive tout droit de la Savoie. C'est ça, Haute-Savoie, ouais. Haute-Savoie, on est limite, c'est un peu comme on est là, limite Haute-Loire et Lozère, bah nous c'est pareil, on est limite Savoie, Haute-Savoie. Ouais. Voilà, du côté de Combloux. Voilà, c'est ça, ouais. Et là, aujourd'hui, nous sommes à Lozère, donc à Sainte-Eulalie, puisque Florian vient de décharger combien de chevaux? Alors là, on a 16 chevaux, là. 16 chevaux qui arrivent de chez nous, voilà. D'accord. C'est quelle race? Alors là, on a essentiellement du comtois, et puis après on a du cheval produit chez nous, par nous-mêmes, hein, parce qu'on est producteurs, on est éleveurs de chevaux. Éleveur et valorisateur, et du coup voilà on a des chevaux produits chez nous, donc du croisement entre le comtois et le franche-montagnais. Et vous appelez le cheval de Megève. Voilà, le cheval de Megève, quoi, comme on l'appelle communément. Très bien, mais je vous laisse continuer à travailler, on va regarder un petit peu le déchargement. On va déballer ça, parce que là on est parti à 8h ce matin, et puis là bah voilà, il est 16h30, donc il y a un petit moment qui sont chargés. Vous êtes passé par où? Clermont, Périn? Non, pas Clermont, là on a fait, en partant d'ici c'est le Puy, après on est Saint-Étienne, et Saint-Étienne-Lyon, et Lyon après chez nous, Chambéry et chez nous. D'accord, ah oui, c'est Lyon. Ok. C'est ça la route. Bien, eh bien, je vous laisse travailler, donc vous êtes venu avec votre fils. Voilà, j'ai mon fils, donc la 8e génération. Ouais. 8e, Ambroise. Donc j'ai 2 enfants, mais donc là c'est oui, parce que Philippe était venu faire un reportage avec votre papa. Voilà. En début de semaine par rapport à... Début de semaine, ouais, la petite tragédie qu'on a eue, voilà. La vie continue, mais ouais, c'est vrai que là, on a bien le lien. On pourra même revoir tout à l'heure, parce qu'on a des chevaux d'élevage, donc on peut bien faire le lien entre la tragédie qu'on a eue début de semaine. Et puis... Alors la tragédie, c'est l'attaque de loup sur un de vos poulains. Voilà, ouais. Alors nous, en Lozère, nous avons aussi ce souci, puisque ici, ce sont plutôt des attaques de moutons, de brebis, d'agneaux et de veaux. Ouais, malheureusement, malheureusement, tous les territoires sont concernés, et puis, faudrait vraiment qu'on ait toutes les régions. Faudrait vraiment qu'on ait l'État qui prenne un peu ses dispositions, nos élus, pour arriver à faire le nécessaire, parce que bon, voilà, c'est... Ici, non, je vais situer l'endroit quand même. Je vous laisse continuer à travailler. Allez, merci, Florian. Donc, je vous présente le lieu, le site, c'est la réserve de bisons d'Europe de Sainte-Eulalie. Sainte-Eulalie qui est située donc dans la Lozère, au nord de la Lozère, en Margeride. Voilà, et donc les chevaux arrivent ici pour tout l'été, pour la période estivale, qui vont permettre à tracter ces carrioles, ces calèches, nous allons voir. Voilà, ils sont magnifiques. Alors bon, j'ai pas mis de titre, j'ai pas eu le temps parce qu'en fait j'ai rencontré Florian sur la route et j'ai vite fait demi-tour pour arriver au moment du déchargement. Voilà, et cet hiver j'avais fait un reportage avec les traîneaux et c'était avec la demoiselle que j'étais justement. Ils sont magnifiques. Oh là là, moi qui adore les chevaux, ben dis donc. Bonjour Alain. Voilà, on va voir un petit peu, ils vont les attacher là-haut. Donc il y en a 16 ou 14, j'ai pas bien entendu 16 je crois. Bon, on va voir ça. Et donc voilà, c'est le cheval de feu qui sont situés entre Combloux et Megève. Les filles, vous êtes prêtes pour la saison là? Et oui, mais là, il nous restera juste à les remettre un peu au travail avec les nôtres, et puis ça ira bien après. Combien vous en avez, vous aussi? Nous, on en a 14 à l'année. Donc ça vous fait combien en tout? Et ben là, du coup, ça va nous faire 30 chevaux pour l'été. D'accord. Autant de chevaux que de bisons. C'est ça. Parce que je crois que sur les 200 hectares, il y a... on en a 33. 33 bisons. Il y a eu des naissances d'ailleurs. On en a eu une, oui, qui est née le 16 avril. Depuis cet hiver. Et oui. J'ai eu la chance d'avoir le traîneau parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige. Et non, les traîneaux, on les a sortis là à peine 15 jours en fait. 15 jours. Ouais, donc c'est pas énorme. Pourtant ici, nous sommes à plus de 1300 mètres d'altitude. Le village, pas tout à fait 1300, mais les hauteurs du parc sont à 1300, 1400. 1450 au plus haut. Voilà. Allez, on continue à regarder ces jolis chevaux. Merci. Merci. Ils ont fait un long voyage pour venir jusqu'ici. Hein. Voilà, ça va leur faire du bien de se dégourdir un peu les pattes. Bonjour Simone, bonjour à tout le monde. Alors la place du village, je pense que c'est peut-être Philippe qui me dit bonjour. Voilà, alors nous sommes à une soixantaine de kilomètres de Mende, préfecture de la Lozère.
Et aujourd'hui, eh bien, la météo est très, de nouveau, variée, puisque ce matin, c'était un grand ciel bleu, et cet après-midi, c'est très orageux. C'est que des filles? C'est que des filles? Il y a pas mal de femelles, on a quand même des mâles, hein. Là, on a 2 mâles là dans le milieu, mais sinon, ouais. Oui, d'accord. Et là, voilà, donc là, on a fait la remorque. Il y en a 8 dans la remorque. On va faire les 8 du camion. 16, Ouais, oui, c'est... on va ouvrir, ouais. Ok, Ouais, voilà. parfait. Donc 16, et puis voilà. Comme vous voyez, ils ont bien voyagé, pas eu chaud, pas eu trop chaud, parce qu'on avait pas mal de chaleur sur la route. Oui, c'était orageux, c'était orageux. C'était orageux, J'étais en ouais. train de me dire, ce matin, on a eu un beau ciel bleu, et puis tout à coup, c'est devenu orageux. C'est ça, même plus sur la Haute-Loire, il faisait vraiment très lourd là-bas, du côté de Saugues, Langeac, là-bas, ouais. Ah oui, ouais, ça, ouais. Vous avez pas eu d'averse? 3 gouttes. 3 gouttes sur la route, mais pas grand-chose, mais ouais, chaud, ouais. Alors nous annonçons de la pluie cette nuit et demain. On va bien voir. D'accord, bah, à voir, ouais. À voir. Donc vous repartez aussitôt ou vous repartez que demain, non? Non, là, justement, parce qu'on a des nouveaux chevaux qui connaissent pas le parc. Alors, avec les filles, on va atteler, on va aller faire un tour. Comme ça, bah, ils vont aller voir le parc, un peu toutes les spécificités, et puis connaître les bisons aussi, hein, voir leur réaction. Ben oui, absolument. C'est ça le plus important. Hein. Chez nous, on n'a pas de bisons encore pour entraîner les chevaux, donc. Et ça fait combien d'années que vous venez ici en location, les chevaux? Historiquement, mon père était là à la création du parc. Donc en 1991. Voilà. Je Les crois bien premiers que chevaux c'était arrivés, bon, il y avait quelques agriculteurs, on va dire les 2-3 premières années. J'ai pas tout l'historique en tête. Oui, mais c'est vrai, de Sainte-Eulalie. Les premiers chevaux achetés commercialement en dehors du local, c'était mon père qui avait fourni à l'époque. Moi, j'ai toujours su que c'était de Combloux. Et comme j'avais été à Combloux, voilà ouais, c'est ça. Je connaissais un petit peu. C'est ça. Ils sont magnifiques. Donc là, aujourd'hui, bah voilà, pour expliquer les chevaux, donc on a les chevaux dont le parc est propriétaire, hein, c'est à peu près 12, 13, non? 14. Hein. Donc 14 qui sont propriétaires à l'année, donc les chevaux travaillent à l'année dans le parc, 14. Et après, nous, on vient, ces 14 proviennent de chez nous en grande partie. On a vendu au fur et à mesure des années, et là, donc, ils sont là pour le renfort pour la saison, donc en location, pour l'été. Voilà. C'est le renfort, vu que c'est la haute saison pour... Jusqu'en septembre, à peu près? Ouais, c'est ça, ouais, fin septembre, mi-octobre, ça dépend un peu l'emploi du temps et puis un peu le remplissage qu'ils ont au parc. Oui, les activités ici. Et voilà. Ouais. Et vous avez un élevage de 300 chevaux, à peu près? Ouais, un peu moins quand même, 200, ouais. Souvent, tout le monde dit... 300, ouais. Non, non, plutôt dans les 200, ouais, plutôt dans donc, en location, après, vous faites quoi, après, sinon? Alors, nous, voilà, il y a plein d'activités. C'est vrai qu'on est assez compliqué à suivre parce qu'on est unique, hein, sur, on va dire même national, hein, je pense, parce que, voilà, pour, j'ai vu des élevages avec aussi grand comme ça, ouais, c'est... À Saint-Gervais. J'ai vu aussi qu'il y avait, non? C'est pas ça? Ouais, ça doit être nous, un peu l'inertie de la communication, je pense, parce que, parce que voilà, vraiment, nous, on a une 15aine de naissances par an, à peu près. Voilà, donc là, c'est vraiment une bonne production de chevaux d'élevage. Et ensuite, tous ces poulains sont élevés, donc il y a pas de boucherie, il y a rien entre deux. Donc tous ces poulains sont élevés jusqu'au bout, jusqu'à 3 ans. À 3 ans, ils sont débourrés, et à 4 ans, ils travaillent. Donc là, on va voir... débourré, le terme débourré, je ne connais pas, désolé. Débourré, c'est apprendre aussi bien l'attelage, là, donc à tirer les calèches, ou aussi bien à monter dessus. Okay. Donc là, à 3 ans, les chevaux sont valorisés, ils travaillent, et après, entre-temps, ils sont vendus, donc comme au parc, ou sont vendus aux autres professionnels, donc nos concurrents. Donc on est fournisseur, soit à la location, soit à la vente. Et que des comptoirs, là, ce ne sont que des comptoirs, là. Là, on a une bonne partie de comptoirs, ouais. Parce que l'autre race, un petit peu moins, eh bien, alors, on va découvrir, alors, on va découvrir, là, allez, sur le ciel. Je vous laisse continuer, merci. Merci à tous les abonnés de la Place Village qui sont en direct. Et je vous dis bonjour si je l'ai pas fait au départ, parce que j'ai pris le direct un peu sur le vif. Et, mais je suis heureuse d'avoir pu arriver à temps pour voir le déchargement de tous ces beaux chevaux ici en Lozère depuis la Savoie, la Haute-Savoie. Et Ambroise aide son papa. Ils ont fait un bon voyage, donc, et malgré tout, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Ils sont partis ce matin à 8h et ils sont arrivés ici vers 16h30. Lorsque j'ai contacté la réserve des bisons ce matin, pour savoir à peu près l'heure à laquelle ils allaient arriver, c'était ça, entre 16 et 17h, donc ils sont bien dans le créneau horaire qui était attendu ici. Voilà, alors je dis bonjour. Ah, ils sont beaux, oui, Christian, ils sont très beaux. Bonjour, Jamal. Marie-Blanche. Bonjour d'être aussi nombreux et merci aussi d'être aussi nombreux. Alors là, voilà, cela, ah voilà, c'est un peu différent, la crinière noire. Oui.
Je fais attention. Toujours aussi beau. Alors, la crinière noire, c'est différent, c'est pas le comptoir? C'est celui-là qui est Si, différent? si. Si. Nous, voilà, comptoir, bah, on a tendance à dire, bah voilà, le comptoir est blond. Oui. Mais non, il y a plusieurs souches de comptoir. Et notre souche, ça, c'est plutôt les comptoirs, les blonds. Ça a été importé un petit peu plus de tout ce qui est Jura, Franche-Comté. D'accord. Donc ça, c'était leur souche à eux, hein, tout ce qui est Haute-Saône, les choses comme ça. Donc eux, va ramener la couleur, le crin blond et le pois. Et nous, nos comptoirs à nous étaient baies comme ça, donc avec les crins noirs. D'accord. Grosso modo, marron foncé avec les crins noirs. Ah ouais. Voilà. Donc ça, c'était les couleurs de chez nous, ancestrales. Ouais, Donc, ils sont calmes, hein, malgré le long voyage. Vous êtes Malgré arrêté? le long voyage. Vous êtes arrêté un petit peu Bah, ou on pas? s'est arrêté, pour les pauses du camion, Ouais. réglementaire. Eh oui. Obligé. 45 minutes. Ouais, c'est ça. 45 minutes toutes les 4h30. Et oui. C'est ça. Du coup, il y a combien d'heures là pour Bah là, on a fait 7h30 à peu près. Ah oui, quand même. De route. Oui, parce C'est qu'avec 3 quarts d'heure, ouais. le camion plus la remorque, on roule pas comme avec une voiture. Ouais, c'est ça, Hein? ouais. Et puis surtout, toutes les côtes, hein. C'est vrai que chez vous, les côtes sont longues, hein. Elles sont pas raides, mais longues. Donc c'est vrai que, ouais, voilà. c'est vrai. On est. C'est ça, par rapport à chez nous, nous, voilà, il y a plus de précipices, tout ça, mais, nous, les routes sont plus faites en lacet, alors que chez vous, ce qui me surprend dans la conduite, c'est vraiment ces longues côtes qui montent. Ouais. Et puis, même la mécanique, on voit, elle souffre bientôt plus chez vous que chez nous, hein. À voir. Eh bien oui, la marche vite. Voilà, ça continue, faut mettre, il y a 7-8 ans qu'elle vient au parc, là, celle-là. Ah, celle-là, elle connaît alors. Celle-là, elle connaît vraiment, ouais. Elle connaît toute la place. Parfait. Elle sait où elle est, hein. Allez, encore. Voilà, tout au fond là-bas. En fait, il les descend du camion en passant par la remorque. Ah, c'est confortable comme calèche quand même, hein? C'est confortable. Alors, bras de fer, ces chevaux, ce sont des comptoirs. Pour la plupart. Bonjour. Bonjour. Merci Joséphine. Oui, les calèches sont superbes, oui. Abritées avec des sièges confortables. Et voilà, les deux derniers. Le plus beau pour la fin. Magnifique, Voilà. magnifique, Donc super. ça, c'est Gringo, hein, qui est, vous me demandiez un petit peu le cheval de Megève. Oui, voilà, parce que je connais pas. Là, on est plutôt sur la barre haute, vraiment sur le plus haut du poids qu'on sort en cheval de Megève. Donc là, voilà, donc Gringo qui est né chez nous. Donc croisé Comtois et Franche-Montagne, vous voyez, on ramène un petit peu de sang. Bon, là, il veut aller voir un peu les copains. Bah oui. Mais voilà, sinon, on voit un petit peu, c'est vrai qu'à la caméra, les téléspectateurs vont pas trop pouvoir voir. Mais moi, je peux vous dire qu'il est haut. Mais sinon, voilà, il y a un petit peu de taille. Voilà. Et puis surtout, voilà, on regarde surtout les membres. On voit les membres affinés. Oui, plus affiné que. Quand on oui, regarde, on a le dessus absolument, ouais. d'un cheval de trait et le dessous d'un cheval de sport. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Grosso modo, on essaye d'avoir un peu cette finalité-là. Ce qui nous donne un peu plus de... on a la force du cheval de trait. On a l'agilité et l'endurance du cheval de sport. Ouais. Voilà. Il a quel âge, lui? Il a quel âge? Jingo, il doit avoir 8-9 ans maintenant. Ah oui. À peu près. D'accord. Donc voilà, à peu près ce qu'on produit nous localement et dans notre élevage. Magnifique. Magnifique. Alors, les amateurs et les amoureux de chevaux, là. Et les filles, elles sont habituées à amener les chevaux. Les filles connaissent, il y a quoi? Ah, Il y a 3 ans, 4 ans, donc vous êtes là maintenant. Ben moi j'ai commencé il y a 3 ans, mais à Ouais, l'époque c'est ça. j'étais à l'école, donc là c'est la première fois que je suis là quand Ah oui, qui est en salarié. Ouais. 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 Et oui que d'habitude j'arrivais toujours début juillet, donc j'étais déjà là quoi. C'est ça, ouais. Tout Donc était là, là. je suis contente d'être là le jour où ils arrivent.
Formidable. Ben moi aussi, je suis ravie. Ouais, bah ça fait, ouais, avec ce beau soleil. Là, Alors je remercie Philippe parce qu'en fait c'est lui qui m'a averti de ouais, votre bah, venue. Philippe, ouais, bah c'est en parlant avec mon père, donc suite à notre accident qu'on a Ouais. eu, mais voilà, en parlant avec mon père, bah, qu'on prévoyait les choses là. Et moi aujourd'hui j'étais libre, donc ça a bien tombé. Bon bah voilà, super. Moi je me suis libérée pour pouvoir venir vous recevoir et faire un petit reportage en direct pour la place du village. Et puis je vous remercie beaucoup. Ben Et c'est puis moi, hein, je c'est vais moi. peut-être voir si je peux venir avec vous faire un tour avec les chevaux dans le parc. Je vais Bah voir si ouais, les filles on sont va voir d'accord. les filles, ouais, bien Et sûr, puis ouais. on verra ce Ouais, que je on peux va faire. voir, ouais. Mais sinon merci Florian, merci Ambroise. Je sais pas où il est parti. Il est par là, ouais. Et puis à votre papa aussi, on Bah pense ouais. beaucoup à lui par rapport à ce qui lui est arrivé. Et c'est bien que Philippe ait pu aller faire ce reportage et montrer ces images. Parce que voilà, voilà, les ça incrédules, là, je veux dire, il y a quand même la preuve que peut ça être arrive. des images choquantes, un peu Oui, oui, j'ai certains, vu mais que nous, c'est le quotidien. ouais, C'est c'est ça. le quotidien. Le Bah, quotidien ici, de nous, des éleveurs de moutons. Sainte-Eulalie, on n'est pas loin de Saint-Alban-sur-Lumagnol et il y a eu justement des attaques en série sur le secteur de Saint-Alban-sur-Lumagnol, un dénommé Tichit qui a eu énormément d'attaques de brebis. Ouais. Et puis sur le Mont Lozère, il faut savoir que sur le Mont Lozère, il y a des meutes de loups et que voilà quoi, c'est la problématique. Mais bon. C'est ça, on parle de réintroduction, d'accord, mais bon, bah justement, on est en plein dans le sujet là, parce qu'on est dans un parc animalier. Ils font un très beau travail sur les bisons d'Europe, sur la préservation. À ce moment-là, on va faire comme le loup. Pourquoi on n'enlève pas les clôtures puis on laisse les bisons divaguer? Et oui. Voilà. Pose la question. Les bisons, c'est vrai que ça a été quelque chose de très positif pour notre secteur ici de la Margeride, pour le tourisme. Et puis en même temps, ça a permis à sauver ces bisons d'Europe qui avaient été en partie déjà sauvés en Pologne dès les années 1920. Et ici, ça a été une volonté au départ politique, on va dire. Enfin, je sais que c'était l'ancien député docteur Durand qui s'en était bien chargé à ce moment-là, dans les années fin 80, début 90. Bien sûr. Et la Margeride, c'est le climat idéal pour ces bisons. Ah bah pour la réintroduction oui. Et puis voilà, le sauvetage de cette race-là. Hein. De cette race. Et voilà, ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Florian. Eh ben c'est moi. Ouais. Et puis au plaisir de vous revoir en Savoie et Haute-Savoie. Faut pas que je me trompe. Comme vous, c'est Haute-Savoie. Comme nous, on est Haute-Savoie. Ouais. Et Megève alors. Megève, Haute-Savoie. Ouais. Ça va jusqu'à Prat. Après, quand on continue la vallée, et après Prat est limite avec Flumet et Savoie. Ouais. Voilà. Et c'est là où je suis allée la première fois de ma vie. Dans les Alpes, j'étais à Flumet et à Prat-sur-Arly, pour vous dire. Ah bah voilà, bah c'est tout, voilà. Flumet, Savoie et Prat, Haute-Savoie. Merci Florian, et puis on vous souhaite un bon retour pour ce soir ou demain. Non, demain, ouais, justement. Demain, ouais. D'accord. On va les loger au Bouvier, justement. Ah, la baraque des Bouviers. Ouais, la baraque des Bouviers. Hein, c'est joli aussi. C'est partie de l'organisme de parc. Très bien, merci beaucoup et puis je remercie tous les gens qui étaient très nombreux à suivre ce direct depuis la Lozère, depuis le parc des Bisons de Sainte-Eulalie avec la réception de ces 16 chevaux magnifiques, magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux, ils ont une couleur, comment on dit, Donc Alzan ou baie. Alzan les clairs et baie les foncés. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.